bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc faites le lien avec votre situation actuelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Important, pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour ces guidances, je vais utiliser plusieurs jeux. Je ne vais pas tous vous les montrer parce que ça prendrait trop de temps. Je vais essayer de voir le domaine un petit peu relationnel, c'est-à-dire, alors ça vous parlera peut-être par rapport à votre situation sentimentale ou par rapport à une situation familiale ou amicale ou peut-être en lien avec des collègues de travail. Et je regarderai ensuite au niveau de vos projets de vie, vraiment, des projets vraiment personnels, familiaux ou des projets professionnels. Donc, nous en sommes au signe de la Vierge. Donc, pour vous les Vierges, nous allons déjà regarder quelle est l'énergie principale avec l'oracle qui s'emballe de la lunologie. Allez, donc, pour vous les Vierges, nous avons la carte d'une lune gibbeuse qui nous dit « Vous êtes sur le point d'atteindre votre but ». Donc, les Vierges, si vous avez des projets, si vous étiez peut-être dans une situation un petit peu compliquée, où les choses stagnaient, où les choses avaient du mal à avancer, là, on vous dit que les choses vont bientôt s'arranger. Gibbeuse, ça vient du mot gibbeux qui signifie bossu. Donc, pardon, cette carte veut tout simplement dire que il y a de fortes chances que la situation qui vous préoccupe soit remplie, alors déjà peut-être d'obstacles, mais qu'elle est également remplie de diverses possibilités. Il y a peut-être plusieurs solutions pour sortir de cette problématique ou pour résoudre ce problème. Mais, on vous le dit, vous êtes bientôt au terme. Donc, encore un petit peu d'effort et les choses devraient un petit peu bouger. Donc, vous n'êtes pas encore au bout du chemin, mais vous y arrivez bientôt. Tout simplement parce que cette carte vous dit que par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a encore des ajustements à faire. Alors notamment si vous avez peut-être un projet de longue haleine ou un projet assez important, hein, peut-être au niveau, ça peut être là à tout, dans tous les domaines, hein, au niveau sentimental, familial, professionnel, on vous dit clairement que il y a besoin encore de rectifier 2-3 petites choses, de bien mettre les choses au clair. Mais on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie et qu'il ne faut pas vous inquiéter, d'accord? Mais de ne pas trop forcer les choses, notamment si la situation est un petit peu tendue. Et voilà, que si vous voulez aller plus vite que les choses, si vous voulez foncer dans le tas ou que vous voulez forcer les choses, il y a de fortes chances que tout se casse la figure. Donc, il faut tout simplement être prudent par rapport à cette situation. Notamment si la situation est bloquée et que vous avez décidé d'enclencher le processus, hein, peut-être de démarrer les hostilités. Là aussi, on vous le dit de le faire, mais de manière très raisonnée et raisonnable. Donc, vous êtes sur la bonne voie, mais il faut prendre du temps pour réviser vos plans, si ce projet est voué à tenir sur du long terme. Il faut arriver aussi à garder le rythme, hein, toujours la même cadence, afin d'être productif. Il faut rester concentré. Donc, voilà, vous avez les capacités. C'est le bon moment pour vous lancer dans un nouveau projet.
mais il faut le faire de manière saine, juste et équilibrée. La lune gibbeuse, c'est la fin d'un cycle lunaire en fait, et elle est juste avant la pleine lune. Donc là, on rentre dans la pleine lune, donc allez, laissez-vous encore quelques temps, quelques jours, et vous pourrez vraiment vous lancer dans ce projet ou enclencher les choses tout simplement. Donc, attendez vraiment que les choses soient bien en place, soient bien claires, si vous voulez que la situation avance. Donc, encore un peu de patience, les Vierges. Vous êtes bientôt au terme de cette situation, mais essayez de faire les choses de manière calme et ordonnée. Ensuite, au niveau du tirage, donc nous allons d'abord regarder au niveau relationnel. Quand je dis relationnel, ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine amical, le domaine familial. Je vais la garder, elle est tombée. Voilà, c'est le domaine où rentrent en compte d'autres personnes, hein, et notamment les personnes qui vous tiennent à cœur. Donc, je ne les mélange pas trop parce qu'elles ont déjà été mélangées avant. Donc, j'utilise une carte de l'oracle du chakra du cœur, une carte de l'oracle coup de cœur que je recouvre avec une carte de l'éveil intuitif. Et ensuite, dans la colonne de droite, ce sera par rapport à vos projets de vie, qu'ils soient sentimentaux, personnels, familiaux ou professionnels, tout simplement. Alors, j'utilise pour ça une carte de l'oracle Mission de vie, ainsi qu'une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Là, que je vais venir là aussi recouvrir avec, comme tout à l'heure, une carte de l'oracle de l'éveil intuitif. Il y en a trop qui tombent là. Allez, on va prendre celle-ci. Allez, pour vous les Vierges, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc, au niveau relationnel, donc sentimental, amical, familial, peu importe, relation avec les collègues de travail, vous avez la carte « Éloigne-toi ». Vous avez la carte « Divertissement » et vous avez la carte de la gestation. Donc, là, clairement, les Vierges, par rapport au niveau relationnel, alors, ça peut être au niveau... Voilà, il y a un reflet, voilà, je vais la mettre ici. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical ou également au niveau familial. Là, il se peut, les Vierges, qu'il y en ait qui soient dans une situation où on se sent un petit peu mal à l'aise. Là, cette carte, c'est vos guides qui vous envoient des signes d'alerte pour vous dire qu'il y a nécessité de vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui est malsaine pour vous. Donc, quand vous faites le lien avec votre situation personnelle, si en ce moment, vous savez que vous êtes en contact avec une personne en particulier, mais qu'avec cette personne, il n'y a que des blocages, aucune évolution, des disputes, des avis qui divergent constamment, on vous dit clairement qu'avec cette personne-là, il faut prendre vos distances. Si au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas totalement vous-même, si vous vous sentez mal à l'aise, là aussi, on vous dit de ne pas vous acharner et de prendre vos distances. Il y a vraiment nécessité pour certaines Vierges de s'éloigner d'une situation, alors sentimentale ou relationnelle, qui n'est tout simplement pas bonne pour vous. Si vous restez dans cette ambiance-là,
donc dans cette impasse, et qu'en même temps, vous voulez que les choses changent, eh bien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que le fait de rester dans cette ambiance et dans cette impasse ne permettra pas aux occasions de se présenter à vous. Il se peut qu'il y ait certaines choses, certains comportements, certaines paroles, certains signes que vous ne voulez pas voir. Donc vous vous voilez un petit peu la face. Peut-être que vous avez du mal à voir la réalité. Peut-être tout simplement parce que ça vous blesse et parce que ça vous fait mal. Mais là, on vous dit clairement que si vous êtes dans une situation un peu comme ça, il faut vous éloigner le plus rapidement possible. Donc, il faut que vous fassiez confiance à l'univers et vous dire que même si vous vous éloignez, même si vous coupez les liens avec une situation, avec une personne en particulier, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière qui va arriver. Je le dis tout le temps, la fin de quelque chose annonce toujours un renouveau derrière. Et ce renouveau, souvent, eh bien, il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Donc, si vous connaissez une personne là, un peu comme j'ai décrite, après chacun garde son libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais on vous dit clairement que si c'est ce que vous ressentez avec cette personne-là, à laquelle vous pensez, sachez bien que ce n'est pas avec cette personne que vous arriverez à créer ce que vous attendez. Il y a peut-être nécessité de poser certaines limites, notamment pour ne pas que vous vous sentiez trop blessé au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas actuellement dans une énergie de construction sentimentale, mais plutôt dans une énergie de réparation. Du coup, c'est pas maintenant que vous allez pouvoir accomplir vraiment ce que vous voulez au niveau sentimental. Mais on vous dit de ne pas prendre ça comme une punition ou comme une fatalité. C'est que vous avez d'abord besoin de vous reconstruire, de vous reconnecter à vous-même avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Il se peut que pour certains, alors peut-être que vous êtes déjà dans ce travail, peut-être que vous êtes sur la fin de ce travail, mais pour d'autres, vraiment, si vous ressentez ça, il va quand même vraiment falloir prendre le temps pour se reconstruire, peut-être pour certains et certaines, hein, pour réparer son petit cœur, peut-être. Avec ça, vous avez la carte du divertissement, donc qu'il vous dit clairement, voilà, déjà éloignez-vous de cette personne si elle est malsaine et occupez-vous de vous. On parlait de reconstruction, occupez-vous de vous. Et avec la carte divertissement, c'est ce qu'on vous dit. Oui, il faut savoir aussi un petit peu profiter. Il faut savoir prendre du bon temps, tout simplement. Donc, sortez, allez boire un verre, allez au restaurant, faites une activité soit manuelle, soit de la musique, soit un sport qui vraiment vous change les idées, mais vous avez besoin de bouger et de sortir. Et notamment, durant ces sorties, il y a de fortes chances, alors si vous êtes célibataire ou si vous décidez de sortir d'une relation pour vous éloigner de cette personne toxique, il y a de fortes chances que ce soit lors d'une de ces activités-là que vous fassiez une nouvelle rencontre. Mais de prendre du temps pour vous, de vous amuser, de profiter un petit peu de l'instant présent, vous permettra tout simplement de vous changer les idées. N'hésitez pas non plus à aller voir vos amis, à rencontrer vos amis. Hein. Niveau relationnel aussi, c'est ça. Les amis peuvent être parfois d'un très très grand soutien. Et donc, comme je le disais tout à l'heure avec cette carte, que vous n'êtes pas dans une phase de construction, mais plutôt dans une phase de réparation, cette carte-là vous le dit aussi. C'est la gestation. C'est-à-dire que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a, tout à l'heure, je vous donnais, avec cette carte, le délai de 1 an. La gestation, c'est 9 mois. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin. C'est-à-dire que pour certains et certaines vierges, il va vraiment falloir se donner le temps. Après 1 an, ça passe très vite. Hein. Surtout si, voilà,
si vous avez une vie à côté, si vous avez un travail, si vous avez des amis, si vous faites des activités, des sorties, les choses peuvent parfois, le temps peut passer très 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 vite. Mais il y a vraiment là cette notion de que les choses ne sont pas totalement en place avant de se lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret. La gestation parle également d'un nouveau chapitre. Notamment si vous vous éloignez de cette personne toxique, vous allez pouvoir commencer un nouveau chapitre de votre vie. Ça parle aussi de naissance et d'éclosion. Notamment si vous prenez de la distance par rapport à cette personne qui était toxique pour vous, qui était malsaine, vous allez peut-être tout simplement vous découvrir vous-même. Vous allez peut-être pouvoir vous montrer tel que vous êtes, vous exprimer tel que vous êtes. Donc vraiment, il y a la notion d'entreprendre quelque chose pour enclencher ce renouveau. Et notamment, entreprendre ce quelque chose, c'est, pour ceux qui sont vraiment dans la situation que j'ai expliquée, hein, c'est des guidances générales, nécessité de s'éloigner de manière définitive et surtout de manière assez rapide d'une personne en particulier. Une ou plusieurs, hein. Peut-être notamment si c'est par rapport à votre partenaire actuel et que la famille est très présente, ça peut être toute la famille peut-être qui est un petit peu toxique pour vous, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement au niveau d'une amitié, voilà. Peut-être qu'il y a une amitié qui est beaucoup trop mise en avant, qui est beaucoup trop exclusive et qui vous empêche, vous, de faire de nouveaux amis ou de vous lancer dans des projets ou voilà, ça peut arriver ça aussi, hein. Et ça peut être en lien avec une personne de votre entourage, tout simplement. Une personne de votre entourage qui aurait constamment main prise sur vous, sur vos choix, sur vos idées, et c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Donc voilà, au niveau relationnel, après, il se peut qu'il y en ait qui soient très bien dans leur vie sentimentale, amicale, mais bon, comme je le dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. D'où la nécessité d'aller visionner la vidéo sur l'ascendant et le signe lunaire, d'accord? Ensuite, alors au niveau plus projet de vie, projet personnel, projet familiaux ou projet professionnel, nous avons la carte, pour vous les vierges, du dirigeant. Nous avons la carte de la jalousie, donc qui ramène un petit peu à cette notion de personne toxique. Je crois avoir compris l'idée. Et nous avons la carte du trèfle. Donc là, clairement, par rapport à certains projets que vous avez, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient personnels, qu'ils soient familiaux ou professionnels, vous ne pouvez pas pour l'instant les mettre en place, tout simplement parce qu'il y a une personne dans votre entourage, proche ou un peu plus éloignée, qui est toxique et qui vous empêche de faire les choses. Et pourquoi cette personne vous empêche de faire les choses? Alors, elle va vous donner mille et une excuses, mais la vraie raison, elle est là. La vraie raison, c'est que cette personne-là est jalouse. Je parlais notamment tout à l'heure peut-être de relations exclusives. Alors, si c'est une relation exclusive au niveau sentimental, peut-être que vous êtes avec un ou une partenaire extrêmement jaloux, qui demande toute votre attention, qui n'accepte pas que vous voyez du monde, ou que vous ayez des projets, ou que vous vouliez tout simplement prendre votre indépendance, peut-être au niveau professionnel, c'est purement et simplement par jalousie. Donc, ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison et c'est ce qui vous empêche peut-être aujourd'hui, hein, vous, de vous exprimer totalement tel que vous êtes ou de mettre en place vraiment un projet personnel qui notamment vous tient à cœur. Donc, alors déjà on parlait de personnes toxiques, mais en plus s'il y a la jalousie au milieu, ça l'est encore plus toxique, hein. C'est malsain. La jalousie, si elle est vraiment poussée à son extrême, si on parle vraiment de jalousie maladive, ça va vous pourrir la vie. Alors il se peut que ce soit vous hein, qui soyez comme ça. Donc là, peut-être voir au niveau de votre comportement. Ou si c'est vous qui êtes comme ça, si c'est vous qui êtes extrêmement jaloux, un peu dans l'exclusivité, attention parce qu'il y a de fortes chances que votre partenaire ou une personne de votre entourage s'éloigne de vous à cause de ça. Hein. On prend dans les deux sens. Donc, il faut également, alors déjà vous, ne pas vous laisser envahir par l'émotion de la jalousie. Il faut savoir dompter, voilà, ne pas se dire ah bah tiens un tel a ça, je veux ça. Non, c'est chacun se construit, chacun ses projets et on a chacun une façon d'avancer. Mais si vous devez faire face
à la jalousie de quelqu'un, on vous dit clairement que si cette jalousie vous accompagne sur du trop long terme, ça fera tout capoter. Donc, nécessité là aussi de s'éloigner de cette personne. Au niveau amical, notamment, on peut parler d'un faux ami ou d'une fausse amie. Voilà. Ou au niveau du partenaire. Voilà, peut-être qu'on va vous dire des choses pour vous amadouer, on va vous caresser dans le sens du poil et en fait, on n'en pense pas une miette. C'est juste pour histoire de dire, allez, je vais me la mettre dans la poche. Donc là aussi, soyez attentifs. Il y a sûrement des signes, des propos qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Si vous connaissez cette situation, bien évidemment. Au niveau professionnel ou au niveau personnel, en plus, il y a les vierges. Vous avez cette notion, voilà, le dirigeant. Le dirigeant, ça veut dire qu'on a vraiment envie d'être indépendant. Un petit peu comme si vous aviez envie de vous construire tout seul. De mettre vraiment un projet en place de A à Z. Vous n'aimez pas trop qu'on vous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes plutôt dans la position inverse. C'est-à-dire que vous avez plus l'envie de diriger les choses. Et vous en êtes capable. Alors, qui dit diriger, ne dit là, on vous dit attention aussi, hein, il y a une façon de diriger. Hein. Si on est agressif, si on est constamment à donner des ordres, fais ci, fais ci, fais ça, sans être dans la compréhension ou dans l'empathie, ça ne va pas aller. Il y a une façon aussi de mener les choses. Et si vous menez les choses correctement, notamment par rapport à un projet personnel ou professionnel, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous suivre. Donc, au niveau professionnel aussi, là, il se peut qu'il y ait certaines vierges qui vraiment aient envie, alors peut-être de monter leur propre entreprise. Donc, si c'est le cas, vous êtes dans une bonne phase pour le faire, parce qu'en plus, on a la période de l'hiver qui est là. Donc, d'ici la fin de l'année, on va y rentrer. Donc, ce sera sûrement le bon moment. Alors, notamment, ce sera le bon moment si peut-être vous avez entre-temps décidé de vous éloigner de cette personne qui est un peu toxique. Et si vous le faites assez rapidement comme ça vous l'était recommandé, il y a de fortes chances que d'ici l'hiver, il y ait des choses qui commencent à se mettre en place par rapport à des projets personnels ou professionnels. Donc, là, vraiment, on vous dit clairement que vous n'avez pas besoin d'être constamment surveillé par quelqu'un ou que vous avez constamment besoin qu'on vous épaule. Ou là, c'est vraiment, vous êtes largement capable de mettre vos projets en place. Vous êtes largement capable de vous débrouiller aussi par vos propres moyens. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire hein, au niveau vraiment professionnel. Je dirais, voilà, la seule chose à la limite qui peut vous retenir maintenant, c'est si vous êtes entouré d'une personne toxique. Mais si vous avez l'envie de travailler vraiment de manière indépendante, allez-y. Allez-y parce que ça fonctionnera et c'est vraiment dans vos capacités. Alors, si vous êtes déjà actuellement dans un travail et que vous devez suivre, je disais tout à l'heure, hein, peut-être que certains et certaines ont du mal avec l'autorité et que vous avez du mal avec cette notion-là, on vous dit à la limite, essayez de peut-être revoir votre façon de travailler, de vous organiser différemment, juste pour vous enlever cette idée de la tête, voilà, qu'on vous a dit de faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. À partir du moment où vous faites le travail qu'on vous a demandé, faites-le de la manière dont vous voulez. C'est une façon aussi peut-être de se détacher là de cette notion d'être constamment commandé. Donc, il y a certaines vierges qui ont envie d'être un leader, vraiment au niveau professionnel. Hein. Donc, il faut s'affirmer et il faut savoir aussi être en contact avec les autres, hein, comme je disais, mais de manière raisonnée, sans non plus diriger tout le monde à la baguette. Mais voilà, ne pas non plus surréagir quand les autres ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, on ne peut pas toujours avoir les mêmes idées que vous, et c'est pas parce qu'on a les mêmes idées que vous qu'elles sont moins bonnes. Donc, il y a aussi cette notion où il faut savoir écouter les autres. D'accord ? Donc, vraiment, faites-vous confiance.
si vous avez des projets personnels ou professionnels, parce que vous êtes largement capable de mener les choses à terme. Et en plus, pour terminer, vous avez avec ça la carte du trèfle, donc la carte du trèfle qui vous parle tout simplement de chance. Alors attention, la chance c'est comme tout le reste, ça ne dure pas indéfiniment, hein. C'est-à-dire que là, il va falloir saisir sa chance. Vous allez peut-être avoir des ouvertures, vous allez peut-être avoir des opportunités, des occasions qui vont se présenter à vous pour faire avancer quelque chose. Donc, il faudra vraiment être ouvert d'esprit, être là pour saisir la chance quand elle va se présenter à vous. Il se peut, alors peut-être au niveau professionnel, il se peut si certains ont demandé à obtenir un poste un peu plus intéressant ou avec de plus hautes responsabilités, peut-être une promotion, une mutation, peu importe, il y a de fortes chances que ce soit accepté. Hein. Si vous avez l'envie de partir de là où vous êtes pour vous lancer tout seul, comme on disait tout à l'heure, là aussi, vous allez sûrement avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Et là, il faudra vraiment être prêt pour saisir la chance quand elle va se présenter à vous. Au niveau aussi également, comme je le disais tout à l'heure, hein, au niveau sentimental, parce que bon, ça donne quand même des informations supplémentaires, notamment si vous avez l'intention de vous éloigner de quelqu'un, donc de quitter quelqu'un, ou si vous êtes tout simplement célibataire, la carte du trèfle vous parle tout simplement d'une rencontre qui peut se présenter à vous. Et une rencontre un petit peu qu'on n'aurait pas prévue. Peut-être notamment durant, comme je disais, ces moments où il faut prendre du temps pour soi, tout simplement. La carte du trèfle vous invite également, et je terminerai là-dessus, à ouvrir les yeux sur certaines choses ou sur certaines personnes. Donc là, on en revient à tout ce qui a été dit au début. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder la réalité en face. Faire des choix, prendre une décision et s'y tenir si on veut pouvoir avancer. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.